Alors, François-Marie Gélin, je vais vous passer tout de suite la parole. Vous êtes directeur de l'engagement sociétal d'AG2R La Mondiale et vous êtes un acteur absolument décisif de ce projet, mais bien plus encore. C'est-à-dire qu'au-delà du projet de la Maison Cocagne, c'est aussi le réseau Cocagne que vous accompagnez, alors nationalement sur son évolution stratégique, mais localement aussi au niveau des jardins. J'ai pu souvent le témoin, effectivement, d'un certain nombre de soutiens directs auprès des jardins, notamment dans leur dimension d'innovation sociale. Alors, on a évoqué tout à l'heure des enjeux d'écologisation, d'enjeux société forts. Vous vous êtes engagé depuis 2004 sur du financement d'actions concrètes à dimension écologique, notamment. J'ai vu ça, et évidemment, vous êtes centré sur vos 3 piliers du développement durable qui nous parlent tout de suite. Je le rappelle parce que c'est vrai que quand on est ici, ça veut dire quelque chose: efficacité économique, équité sociale et durabilité environnementale. On est quand même là l'incarnation de ces 3 piliers du développement durable. Voilà. Est-ce que ça résume le sens un peu de votre engagement auprès du réseau Cocagne? Ça résume assez bien, mais c'est un chemin long et difficile, tout le monde le sait. Armand disait c'était un travail d'équipe. Effectivement, il y a eu l'équipe des financeurs, mais il y a aussi l'équipe d'AG2R Mondiale qui m'accompagne aujourd'hui, avec Marielle, qui est la personne qui fait le lien avec Réseau Cocagne, Louis Médéric, le patron de l'action sociale, et Sylvie, qui est la régionale de l'État, puisqu'elle est responsable de l'action sociale d'Île-de-France, et Sophie, qui nous aide à mettre un peu en musique avec Valérie l'ensemble de nos actions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tiens à remercier l'équipe de Maison Cocagne de nous avoir invités aujourd'hui, parce que on était là il y a 2 ans à la pose de la première pierre, et c'est vrai que revenir 2 ans après pour voir, je ne vais pas parler de toutes les premières pierres Armand, mais pour voir la réalité du projet qu'on a accompagné, ça fait vraiment chaud au cœur. En tant que partenaire du réseau Cocagne, on est fiers de leur accompagner dans cette aventure et d'être à vos côtés. En quelques mots, on voudrait rappeler que le partenariat avec le réseau Cocagne, il a été amorcé par les fondations du groupe. Celle de la Mondiale, puis celle du pôle alimentaire, avant d'être plus structurée, et on va le voir. J'insiste sur cette historique parce que ça donne du sens aussi au partenariat qui est le nôtre. Ça enrichit notre histoire commune, et ça justifie d'autant plus notre mobilisation. J'ajouterais aussi que d'un point de vue personnel, je connaissais Réseau Cocagne avant même d'avoir engagé ce partenariat, et avant même de travailler chez AG2R, puisque j'ai été, quand je vivais en Alsace, adhérent au jardin de cette time, où toutes les semaines, on avait des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre, des choux chinois, des choux chinois, des choux chinois, et des radis noirs. Et les enfants s'en souviennent, soyez-en certains. Bah, oui, bon, ça va, hein. Quels sont les enjeux de l'engagement sociétal d'AG2R La Mondiale? Alors, on n'est pas, je le disais, M. Fontenay s'en souviendra, je le disais l'autre jour, on n'est pas simplement une équipe cycliste, même si c'est l'équipe préférée des Français. On est le premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France, et on a 15 millions de clients. On est ancré dans les territoires, et c'est aussi la raison pour laquelle on accompagne sur ces territoires les gens qui ont besoin de protection tout au long de leur vie, avec une relation de proximité. Notre organisation nous permet cette relation. La solidarité est une de nos valeurs cardinales, et en tant qu'acteur socialement très engagé et impliqué dans une démarche RSE, nous œuvrons au quotidien dans l'intérêt général, et nous intervenons dans le cadre de nos activités sociales pour favoriser la qualité de vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, apporter du soutien aux aidants et agir sur l'emploi des plus fragiles pour lutter contre l'exclusion. C'est un des axes majeurs. Et soucieux de l'équité sociale, nous concentrons nos moyens à la fois sur des projets innovants qui doivent être reproductibles et pérennes, mais également sur des projets locaux plus ciblés, répondant à des besoins de proximité, ce qui fait que sur le territoire national, un certain nombre de jardins, comme le disait Julien, sont soutenus par les équipes régionales d'AG2R La Mondiale. Nous développons des partenariats et menons des actions sur le long terme, en nous assurant de la faisabilité du modèle économique de nos partenaires, et on travaille dans la co-construction. C'est très très important, on parlait, et Armand l'a souligné, de la co-construction qu'on peut faire en hybridant les financements, parce qu'on ne peut pas toujours être le seul partenaire, et sur un projet comme celui-ci, ce n'est pas possible. On a vécu des moments où il y a eu des tensions, où il y a eu des questions. Je crois qu'en se mettant autour d'une table, on a réussi à dépasser ça.
Les équipes ont travaillé et remodélisé les projets, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être ici. Je suis convaincu de la richesse de toutes ces alliances gagnantes. On ne peut pas être tout seul dans son coin, même si on est important comme nous le sommes, nous, AG2R Mondial. Et je suis très heureux de porter cette parole à travers l'action sociale des fédérations Agir Carco, parce qu'une partie des fonds qui a aujourd'hui été attribuée sur la maison de Cocagne vient des fonds sociaux Agir Carco, dont un des axes prioritaires est le retour à l'emploi. Je tiens à le souligner, c'est important. Nous représentons 25% de la retraite complémentaire. Des questions se posent sur la retraite pour l'avenir. J'espère que les parlementaires, dans leur grande sagesse, n'oublieront pas qu'il y a des fonds sociaux et qu'il faut les préserver parce qu'un certain nombre d'associations sur le territoire sont soutenues par ces fonds sociaux et qu'on les mettrait à genoux, voire plus bas, si on arrêtait ces financements. Alors, la Maison Cocagne, dans ce cadre du partenariat qu'on a engagé depuis 2012, on a souhaité valoriser notre rôle d'investisseur social et en favorisant l'emploi des publics les plus fragiles et notamment les seniors. On sait qu'après 45 ans, ça devient de plus en plus difficile, même si le chômage des jeunes, c'est pas simple non plus. Et c'est grâce au travail de ce réseau qui accueille et accompagne chaque personne avec bienveillance que chacune d'entre elles peut progressivement retrouver les clés pour se construire. Je crois que sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 4000 personnes par an qui sont accompagnées. C'est un résultat que peu peuvent mettre en avant. Le projet Maison, que nous soutenons depuis son origine, est au cœur de cet enjeu parce que créer des emplois, c'est pas facile. Créer des emplois pour des personnes qui en sont très éloignées, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça que les valeurs du groupe nous permettent d'aller vers ça. Développer l'agriculture biologique en Île-de-France au sein de ce jardin, c'est un fort potentiel, c'est un besoin de nos concitoyens, c'est une attente de nos concitoyens, toutes les études le montrent, et enrichir le territoire de Paris-Saclay, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un site emblématique du réseau, ici. Il y a une vitrine avec notamment la stratégie de changement d'échelle que vous avez entrepris, en lien avec les entreprises du territoire, vous l'avez dit, et nous sommes vraiment ravis d'avoir participé à ça. Nous vous invitons d'ailleurs à profiter de cette maison parce que je crois qu'elle est ouverte sur le monde. Il y a possibilité pour les entreprises, en lien avec vous bien sûr, mais d'organiser des séminaires, des réunions et des rencontres pour leurs équipes, voire leurs clients. Je pense que je peux aujourd'hui prendre l'engagement que l'équipe d'action sociale ne manquera pas de se réunir ici dans l'année qui va venir. Julien, merci. Merci d'avoir rappelé que cette maison est ouverte. En effet, il y a un site qui s'appelle maisoncoquette.fr. Vous avez toute la programmation, les offres, etc. C'est très très important pour nous.